Alors aujourd'hui on ne peut pas faire plus simple concept, on est sur le puzzle streak de lichess.org, et donc l'idée du puzzle streak c'est qu'on va enchaîner des problèmes de plus en plus difficiles, et que si on se trompe, il n'y a pas de retour en arrière. On va faire des problèmes, on va appliquer la méthode des coups forcés. Vous pouvez jouer chez vous évidemment, vous pouvez mettre pause à chaque nouveau problème pour essayer de le trouver par vous-même avant que je le trouve. Et donc on va s'entraîner à cette méthode des coups forcés, et dès que je me trompe, la vidéo s'arrêtera. Donc c'est parti directement pour ce premier problème. Donc normalement c'est le plus facile, la difficulté augmente au fur et à mesure. Et donc bah là, on regarde les échecs, il y en a un ici, et on voit que c'est une fourchette sur la tour. Donc on gagne tout simplement la tour. Ici, on voit que notre dame est attaquée, les dames sont en vis-à-vis. On peut regarder les échecs en premier temps, on peut voir que dame prend dame, c'est le coup le plus logique, roi prend dame. Et maintenant, la dame qui défendait le fou en D4 n'est plus. Donc du coup, on peut tout simplement le capturer. Ici, on regarde les échecs, il y en a un qu'on voit aussi directement, c'est cavalier ici, échec. Et il fait un très joli mat à l'étouffer. Ensuite ici, on peut regarder les échecs, pareil, on voit dame h3 échec, c'est le seul échec de la position j'ai l'impression, avec dame h5 qui perd une dame, et dame h3 échec fait mat grâce au pion qui contrôle les cases. Dame h3 échec et mat. Ah là c'est intéressant, on peut regarder les échecs, on voit tour e8 échec, qui semble être le seul échec de la position. Roi h7 est forcé, c'est la case de fuite du roi, et maintenant on voit que le roi et la dame sont alignés sur la même diagonale. Et quand un roi et une dame sont alignés sur une même diagonale, il y a des risques de clouage, et effectivement, ici, tour E8, roi H7, et on a fou E4, fait un clouage sur la dame et le roi, et donc on gagne la dame. Très très beau. Hop, et on reprend le fou. Ensuite, on n'a pas d'échec, on perd la tour avec cet échec, donc ce n'est pas ça. Mais par contre, on peut aller menacer de faire la promotion. Donc H7, il a un seul coup pour défendre la promotion, c'est tour H2 pour venir défendre, mais là on a tour H5 qui interpose la tour face à la tour adverse, et donc la dame semble inarrêtable. Bon aussi il faut regarder H7, s'il peut pousser son pion de l'autre côté, mais je fais dame avant, et il n'a pas le temps de pousser jusqu'au bout, parce que ma dame attaque la tour, prend la tour et défend la promotion. Donc j'ai l'impression que c'est ça. Et on interpose la tour, et c'est gagné. Bon, ici on regarde les échecs, comme d'habitude on commence à comprendre, et là il y a un échec qui semble extrêmement intéressant, c'est dame D4 échec, fait un échec au roi, qui n'a qu'une seule case, le roi n'a qu'une seule case, il a F1, et là un autre échec, c'est dame F2, échec et mat, le cavalier défend la case F2, et donc c'est un baiser de la mort. Hop, comme ceci. Le cavalier adverse attaque notre dame. Bon, là, on regarde les échecs. Il y a dame G2 échec, et dame G2, c'est défendu par le fou qui est de l'autre côté de l'échiquier. Donc c'est juste un mat en 1 très classique, un mat batterie dame fou. Comme ceci. Ah, une finale de pion. Donc là, le pion noir menace d'aller à la promotion. Donc on peut pas monter le roi à cause du pion qui est là. Mais est-ce qu'on est obligé de le prendre forcément tout de suite? Je pense pas. Le pion, de toute façon, s'il avance, on le prend. Donc on peut laisser notre roi là et pousser notre pion à nous. Et j'ai pas l'impression que le roi puisse revenir le chercher. Roi ici, pion pousse, roi ici, pion pousse, c'est trop tard pour lui. Pion pousse, roi ici, pion pousse, roi ici, pion pousse. En fait, le roi ne peut pas aller chercher notre pion, donc il va à dame. Donc là, il fait dame, mais on peut la prendre. Et on peut pousser notre pion jusqu'au bout. Donc là, on est au 10e problème. On va regarder, comme d'habitude, les échecs. Donc là, on a un échec avec un pion, mais il peut nous prendre, tout simplement, je pense. Même avec le roi, il n'y a pas de danger. Je pense pas qu'on ait d'autres échecs. En fait, ce qu'on menace ici, c'est la promotion. Il faut essayer de venir faire promotion avec ce pion. Mais le problème, c'est que si on bouge la tour d'ici, eh ben, notre pion est capturé. Du coup, comment faire? Moi, en regardant les prises, je vois qu'ici il y a une prise très intéressante, c'est pion prend E6. Dans les deux cas de reprise, c'est compliqué pour lui. Parce que s'il fait pion prend, on a tour échec, et donc là on a bougé la tour avec tempo et on peut faire dame. Et sur roi prend, on a pareil tour échec et on peut faire dame. Du coup, bah, il peut pas reprendre notre pion. Et ce qu'on menace en faisant ça, c'est de continuer de prendre et de faire dame là-bas. Du coup, je pense que c'est imparable. Et puis on prend, et donc tour échec. Et on peut faire dame au coup suivant. Excellent. 11e problème, on regarde les échecs, comme d'habitude. Il n'y a pas d'échec, donc ce n'est pas ça. On regarde les captures. Ici, il y a une capture qui peut sembler intéressante, c'est prise de la tour. Pour sur pion prendre qui est forcé, pouvoir
faire un échec avec la tour. Mais ça n'a pas l'air de trop marcher parce qu'il y a la dame en A4 qui vient pouvoir prendre la tour. Donc ce n'est pas ça. Ah, mais par contre, on peut menacer la dame adverse et menacer le fou adverse en même temps. En fait, il y a juste une fourchette de pions avec B5 et ça semble être ça le meilleur coup. Bon, après, évidemment, il faut vérifier s'il n'y a pas de, par exemple, de fou prend, pion prend, dame prend tour. Mais non, la tour est protégée par l'autre tour. Du coup, je pense que B5, la fourchette de pions, semble gagner une pièce. C'est ça. 12e problème. Bon, là, il y a un échec qui semble évident. C'est dame F6 échec, qui force roi G8. Sur quoi on a un autre échec. Cavalier prend H6 échec, qui force roi F8. Et dame H8 échec et mat. Donc ouais, c'est un mat en 3 forcé. 13e problème. Donc là, on voit qu'on a une possibilité de faire promotion. Donc comment faire promotion? Eh ben, grâce à un échec. Toujours regarder les échecs. C'est ça qui va nous mener dans 80% des problèmes. Ici, moi, je vois échec. Roi bouge par exemple ici. 1. Ou là, ça change rien. Dans tous les cas, sur échec, on va venir se mettre en B3 pour faire un mur finalement à la tour qui empêche la promotion. Du coup, échec roi ici, tour B3, et on menace la promotion qu'il ne peut pas défendre. Il peut tenter un échec ici, mais ça ne mène à rien normalement. La promotion sera inévitable, donc ouais, je pense que c'est ça. Excellent. 14e problème. Donc on regarde les échecs. Notre dame est attaquée, donc on regarde les échecs principalement avec notre dame. Dame prend tour. Donc on sacrifie la dame sur la tour. Mais sur roi prend tour, qui est forcé, on peut faire un échec avec le cavalier et faire une fourchette. Roi, dame, la fameuse fourchette royale. Donc je pense que c'est ça, on gagne une tour en fait finalement. Et il n'y a pas l'air d'avoir du contre-jeu pour lui après. 15e problème, donc on regarde les échecs. Il y en a un avec cavalier F3, mais ça perd un cavalier. Moi ce que je vois c'est une fourchette entre deux pièces. Je vois G6, attaque la dame et le cavalier. Mais attention, ces pièces sont proches de notre roi, du coup il faut quand même vérifier s'il n'y a pas de supercherie. En l'occurrence, j'en vois pas. Toutes nos pièces sont défendues, donc avec sa dame il ne peut pas contre-attaquer une de nos pièces. Je pense que c'est G6. Et prendre le cavalier. 16e problème. Donc au niveau des échecs, on en a deux. Cavalier C5 échec. Mais il doit juste y avoir, par exemple, roi C6 qui défend le pion tout en activant le roi. Et on a aussi cavalier F6 échec qui fait une fourchette entre le roi et la tour. Mais la tour défend cette case, mais sur cavalier F6 échec, sur tour prend, on a toujours la tour en F1 qui est là pour reprendre. Et donc on gagne du matériel. Donc ça semble être